L'été, des millions de Français se baignent partout en France. Pourtant, une eau qui paraît propre n'est pas toujours sans danger. Alors on vous explique comment limiter les risques et repérer les sites de baignade contrôlés par les autorités sanitaires. Première info rassurante, plus de 90% des sites de baignade en France sont d'excellente ou de bonne qualité et conformes aux normes européennes. Mais attention, la qualité de l'eau peut varier en fonction de la météo ou d'une pollution ponctuelle. Les fortes pluies peuvent entraîner des ruissellements d'eau polluée qui peuvent dégrader la qualité de l'eau. Certaines baignades peuvent alors être interdites temporairement. Alors comment savoir si l'eau est de bonne qualité avant de plonger? Le site officiel du ministère chargé de la Santé, baignade.santé.gouv.fr, vous permet de consulter en temps réel la qualité de l'eau des 3378 sites de baignade recensés en France. Vous pouvez y rechercher un lieu de baignade pour connaître son classement officiel et vérifier si la baignade y est autorisée ou interdite temporairement en raison d'une pollution ou pour des raisons de sécurité. Sur place aussi, pensez à vérifier les panneaux d'affichage. Chaque site officiel de baignade doit afficher son classement européen, la qualité de l'eau et les interdictions éventuelles en cours. Ces infos sont régulièrement mises à jour par les autorités locales. Et pour limiter les risques, voici quelques gestes simples à adopter. Privilégiez les sites officiels de baignade surveillés par les sauveteurs et contrôlés par les autorités sanitaires. Respectez les interdictions de baignade en cours. Ne vous baignez pas après de fortes pluies. Ne buvez pas l'eau de la baignade et prenez une douche après. Évitez de vous baigner si vous êtes malade, contagieux ou si vous avez des plaies ouvertes. Si après la baignade vous ressentez de la fièvre ou des maux de ventre, consultez un médecin ou demandez conseil à un pharmacien en mentionnant la baignade en milieu naturel. Ces symptômes peuvent parfois être le signe d'une infection. Partagez cette vidéo autour de vous et posez vos questions en commentaire, on se chargera d'y répondre.